Coucou tout le monde, c'est Wagon Game et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la bande-annonce de Yashahime saison 2. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler de quelque chose. Vous êtes plus de 95% encore une fois à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Alors qu'est-ce que vous attendez? Si vous regardez mes vidéos et que ça vous plaît, je vous invite à vous abonner sans oublier d'enclencher la petite cloche. S'il vous plaît, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Nous commençons donc cette bande-annonce avec une excellente nouvelle. Nous voyons que Setsuna est de nouveau parmi nous. Donc pour moi, c'est sûrement grâce à la nouvelle épée que Towa a hérité de Sesshomaru. Après, d'où vient cette épée? Quel genre de pouvoir a-t-elle? Est-elle comme Tenseiga? Nous le verrons dans la saison 2. Nous voyons également que Setsuna a une nouvelle arme, une nouvelle lance faite par Totosai. On peut supposer que cette lance est en lien avec le pouvoir de son sang. On voit que la lame devient rouge. Est-ce qu'elle permettrait peut-être à Setsuna de contrôler son sang démoniaque, comme Tesseiga avec Inuyasha à l'époque? Après tout, Setsuna est morte pendant quelques instants. On peut donc supposer que le sceau que Miroku avait posé sur elle est disparu. En parlant de nouvelles capacités, nous voyons un moment Towa sous sa forme humaine utiliser des pouvoirs démoniaques. On voit que ses yeux changent de couleur, qu'elle a le fameux croissant sur le front et qu'elle peut utiliser sa fameuse épée bleue avec son énergie démoniaque. Mais normalement, les demi-démons ne sont-ils pas supposés perdre tous les pouvoirs pendant cette période? Comment peut-elle utiliser ses pouvoirs démoniaques alors qu'elle est sous sa forme humaine? Est-ce qu'elle est sous l'effet d'un sort, sous un coup de la colère, ou peut-être est-elle en train de se retransformer et que ses pouvoirs démoniaques ressortent? Je vous laisse la liberté de me laisser vos théories en commentaire. Maintenant, parlons de Mohora. Après tout, Towa et Setsuna auront leur nouvelle arme avec leur nouvelle capacité, mais du coup, Mohora. Pour moi, Mohora aura un développement sur ses pouvoirs spirituels. On le voit de nombreuses fois dans la bande-annonce où elle utilise son arc et ses flèches, ou même sur l'affiche. Pour moi, elle aura un développement de ce côté-là, et c'est ce qui justement pourrait permettre à Mohora de maîtriser son sang démoniaque. Elle pourrait très bien combiner ces deux pouvoirs, aussi bien spirituels et démoniaques. Et les meilleures personnes pour l'aider à le faire, ce sont sans aucun doute Inuyasha et Kagome. D'ailleurs, nous voyons ces deux-là de retour dans la bande-annonce de la saison 2. Et croyez-moi, j'avais ma larme à l'œil quand j'ai vu ça. J'ai vraiment hâte de voir leur retrouvailles, ça va être juste incroyable. Nous pouvons donc supposer que Sesshomaru les a libérés. Après tout, c'est lui qui les avait emprisonnés dans la Perle Noire. Mais pourquoi a-t-il décidé de les libérer maintenant? Après tout, on voit pendant un extrait également que Sesshomaru est là pour protéger Towa et Setsuna. Serait-il pareil pour Inuyasha et Kagome? En tout cas, comme l'a dit Towa, dans cette saison 2, ils ne se cacheront plus et ne fuiront plus. On peut donc supposer que c'est maintenant que va commencer le véritable combat. D'ailleurs, en parlant d'Inuyasha, Kagome et Sesshomaru, ces trois-là pour moi ont effectivement fait un pacte afin de protéger leur enfant. Ma théorie serait qu'à la fin de la bande-annonce, nous voyons Rin en train de prier pour ses filles. Zero arrive à ce moment-là. C'est peut-être sûrement, et même sûr à ce moment-là, qu'elle ait attaqué Rin et lié sa vie à la sienne. Kagome et Inuyasha seraient arrivés à ce moment-là, en sentant peut-être la présence de Zero. Sesshomaru serait arrivé et aurait finalement donné une explication à Kagome et Inuyasha. Après tout, je vous rappelle que c'est d'ailleurs à ce moment-là, que Sesshomaru aurait emmené ses filles. Et on se rappelle qu'à ce moment-là, Kagome était encore enceinte de Mohora. On peut donc supposer que Mohora venait de naître, et que ce serait d'ailleurs à ce moment-là que l'attaque contre Inuyasha et Kagome aurait eu lieu. Vous savez, quand Kirin Maru et Sesshomaru vont pour essayer de tuer Mohora. Cela expliquerait tout pour moi, même si finalement Kaide aurait été gardée dans l'ignorance. On se rappelle qu'elle dit à Towa finalement qu'elle ne sait rien à propos de Rin, ou de sa disparition. Lui aurait-elle menti, ou est-elle au courant mais ne veut rien dire pour le bien de Towa? Ça, on le saura sûrement dans la saison 2. Parlons maintenant de la fameuse perle sacrée, ou du moins de la prophétie qu'elle referme, comme quoi 3 demi-démons détruiraient Kirin Maru. On se rappelle quand même que la seule chose qui reste des perles de la perle sacrée, ce sont les fameuses perles arc-en-ciel, que Kirin Maru refuse qu'ils soient réunis. On le voit à la fin de la saison 1, il les disperse dans le monde entier. Pourquoi? Ils pourraient très bien utiliser leur pouvoir contre les princesses et en terminer de bonne fois pour toutes avec cette prophétie. C'est là où vient se placer le nouveau personnage que nous voyons dans la saison 2 dans la bande-annonce. Beaucoup de fans ont créé une théorie énorme à son sujet. Elle est énorme, un peu bizarre, j'avoue qu'il y a certains points où je n'arrive pas trop à suivre, mais ça expliquerait pas mal de choses. Je vais donc vous en parler tout de suite. Donc nous voyons une jeune fille dans la saison 2 qui serait apparemment la complice de Zero.
Mais beaucoup de fans disent que cette jeune fille serait tout simplement une demi-démon, mais en plus qu'elle serait la fille de Kirin Maru et Midoriko. Vous voyez un peu la folie dans l'histoire? Pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, dans Inuyasha, Midoriko est celle dont est née la Shikon no Tama, la fameuse perle sacrée, mais également celle d'où vient la fameuse prophétie comme quoi des demi-démons détruiraient Kirin Maru. Alors imaginons que cette jeune fille soit effectivement la fille de Kirin Maru. Sa mère aurait tout fait pour la protéger et l'aurait même peut-être scellée. Et c'est même peut-être de ce conflit-là qu'aurait né finalement la haine et la rancœur de Kirin Maru. Il aurait eu finalement envie de détruire sa fille pour sa sécurité. Midoriko se serait opposée évidemment, et c'est là d'où viendrait la haine pour les humains. Donc Midoriko, avant d'utiliser le pouvoir de la perle, l'aurait peut-être scellée. Elle aurait très bien pu sceller sa fille pour la protéger. Et c'est de là, finalement, dont serait né le combat entre Midoriko et les démons, et que c'est comme ça que la Shikon no Tama a vu le jour. Après tout, on voit que les détenteurs de la Shikon no Tama dans la saison 1 de Yashahime sont 0. On voit qu'ils détiennent la Shikon no Tama. Donc serait-ce peut-être un lien? Qui sait? En tout cas, je vous laisse vos théories en commentaire, n'hésitez pas à me les mettre, je les lirai avec plaisir. C'est déjà la fin de cette vidéo, donc je vous invite encore une fois à vous abonner et à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Yashahime. Bye bye!